Salut à tous les passionnés d'automobile et à ceux qui veulent comprendre les rouages de leur véhicule. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour la santé et la performance de votre moteur. Le capteur de température moteur, plus précisément la sonde de température du liquide de refroidissement. Ce petit composant, souvent discret, est pourtant le gardien silencieux de votre moteur. Il est comme le thermomètre interne de votre voiture. Et s'il commence à donner des informations erronées, les conséquences peuvent être bien plus graves qu'une simple surconsommation. Elles peuvent aller jusqu'à la surchauffe critique et la casse moteur. Dans cette vidéo complète, nous allons explorer en détail son rôle fondamental, son fonctionnement technique, comment identifier les signes d'une panne, les méthodes de diagnostic précises, et enfin, comment le remplacer vous-même en toute sécurité. Préparez-vous à devenir un expert de ce capteur vital et à garantir la longévité de votre moteur. Restez connectés, car chaque minute de cette vidéo vous apportera des connaissances précieuses. Pour bien comprendre l'importance de ce capteur, imaginons le moteur de votre voiture comme un athlète de haut niveau. Pour performer au maximum et éviter les blessures, il doit maintenir une température corporelle optimale. Trop froid, il manque de puissance et s'use prématurément. Trop chaud, c'est l'épuisement et la défaillance. Le capteur de température moteur est précisément là pour veiller à cet équilibre thermique. Son rôle principal est de mesurer avec une grande précision la température du liquide de refroidissement qui circule dans le moteur. Cette information est ensuite transmise en temps réel au calculateur moteur, le véritable cerveau électronique de votre véhicule. Le calculateur utilise cette donnée essentielle pour orchestrer une multitude de fonctions vitales. Optimisation du mélange air-carburant. Lorsque le moteur est froid, il a besoin d'un mélange plus riche en carburant pour démarrer facilement et fonctionner sans à-coups. Le capteur informe le calculateur de cette nécessité et le calculateur enrichit le mélange. Une fois le moteur chaud, le capteur signale que le mélange peut être appauvri pour optimiser la combustion, réduire la consommation de carburant et minimiser les émissions polluantes. Gestion de l'allumage et du ralenti. La température du moteur influence directement le calage de l'allumage et la stabilité du régime de ralenti. Un moteur froid nécessite un calage différent d'un moteur chaud pour éviter les cliquetis et assurer un fonctionnement doux. Déclenchement du ventilateur de refroidissement. Lorsque la température du liquide de refroidissement dépasse un certain seuil, le capteur alerte le calculateur, qui active alors le ventilateur pour dissiper l'excès de chaleur et éviter la surchauffe. Sans cette information, le ventilateur pourrait ne jamais se déclencher, menant à des conséquences catastrophiques. Protection du moteur en cas de surchauffe. En cas de détection d'une température excessive, le capteur permet au calculateur d'alerter le conducteur via un voyant spécifique au tableau de bord. Dans les cas les plus critiques, le calculateur peut même enclencher un mode dégradé, limitant la puissance du moteur pour le protéger de dommages irréversibles. C'est une mesure d'urgence vitale. Sans ce capteur, votre moteur serait littéralement aveugle à sa propre fièvre, incapable de réagir aux variations de température, ce qui mènerait inévitablement à des pannes coûteuses, voire à la destruction pure et simple du moteur. Le capteur est généralement situé dans le circuit de refroidissement, souvent vissé directement sur la culasse, près du thermostat ou sur le boîtier de thermostat. C'est un endroit stratégique où il peut mesurer au plus près la température du liquide qui a traversé le moteur. Plongeons un peu plus dans la technologie derrière ce capteur. La grande majorité des capteurs de température moteur que l'on trouve dans nos véhicules sont des thermistances à coefficient de température négatif, ou CTN. Le nom peut paraître complexe, mais le principe est assez simple et ingénieux. La résistance électrique de ce composant diminue de manière prévisible à mesure que la température augmente. C'est une propriété physique très utile pour mesurer la chaleur. Pour illustrer, imaginez un chemin électrique. Quand il fait froid, ce chemin est étroit, offrant une forte résistance au courant. Quand il fait chaud, le chemin s'élargit et la résistance diminue. C'est cette variation de résistance qui est la clé de son fonctionnement. Concrètement, le calculateur moteur envoie une tension de référence constante au capteur, généralement 5 volts. Lorsque le moteur est froid, la résistance du capteur CTN est élevée. Une grande partie de la tension est alors consommée par le capteur et la tension qui revient au calculateur est faible. À mesure que le moteur chauffe, la résistance du capteur diminue, permettant à une tension plus élevée de revenir au calculateur. C'est cette variation de tension
que le calculateur interprète avec une grande précision pour déterminer la température exacte du liquide de refroidissement. Il existe également des thermistances à coefficient de température positif, CTP, dont la résistance augmente avec la température. Cependant, pour la mesure de la température du liquide de refroidissement moteur, les CTN sont de loin les plus courantes, en raison de leur sensibilité et de leur plage de fonctionnement adaptée. Certains capteurs peuvent aussi utiliser des technologies basées sur des résistances de platine, PT100, offrant une très grande précision, mais ils sont généralement réservés à des applications plus spécifiques ou industrielles. Un capteur de température moteur défaillant ne se contente pas de donner une information erronée. Il peut provoquer une cascade de problèmes qui affectent directement la performance, la consommation et la fiabilité de votre véhicule. Il est crucial de savoir identifier ces signes avant qu'ils ne mènent à des complications plus graves. Soyez extrêmement attentif à ces symptômes. Le voyant de surchauffe moteur s'allume au tableau de bord. C'est le signal d'alerte le plus évident et le plus urgent. Le calculateur peut interpréter une fausse information de surchauffe et allumer le voyant, ou pire, ne pas vous alerter d'une surchauffe réelle, ce qui est extrêmement dangereux. Le moteur passe en mode dégradé ou mode limp home. Pour protéger le moteur en cas d'information de température incohérente ou de surchauffe supposée, le calculateur peut activer un mode de fonctionnement d'urgence. Cela se traduit par une perte significative de puissance, une limitation du régime moteur, et parfois même le blocage de la boîte de vitesse sur un rapport donné. Le ventilateur de refroidissement peut également se mettre à tourner en permanence à plein régime, même lorsque le moteur est froid, car le calculateur reçoit des données erronées et préfère la prudence. Démarrage difficile, surtout à froid. Si le capteur indique au calculateur que le moteur est déjà chaud alors qu'il est froid, le calculateur n'enrichira pas suffisamment le mélange air-carburant. Résultat, le moteur aura du mal à démarrer, toussera ou nécessitera de longues tentatives avant de se lancer. Consommation de carburant excessive et fumée noire. A l'inverse, si le capteur indique en permanence que le moteur est froid, le calculateur va continuellement enrichir le mélange. Cela entraîne une surconsommation de carburant notable et une combustion incomplète qui se manifeste par des fumées noires épaisses à l'échappement. Non seulement c'est mauvais pour votre portefeuille, mais aussi pour l'environnement et l'encrassement de votre moteur. Le ventilateur de refroidissement tourne en permanence ou ne se déclenche jamais. Un capteur défectueux peut envoyer des informations contradictoires au calculateur, perturbant la gestion du refroidissement. Le ventilateur peut rester en marche même moteur froid, ou ne pas se déclencher du tout lorsque le moteur chauffe, ce qui peut entraîner une surchauffe réelle. L'aiguille de température au tableau de bord est erratique ou reste bloquée. Si l'indicateur de température sur votre tableau de bord monte et descend de manière anormale, reste bloqué à 0 ou au maximum, c'est un signe direct que le capteur ou son circuit a un problème. Code défaut au diagnostic, OBD2. L'outil de diagnostic OBD2 est votre meilleur ami. Des codes d'erreur spécifiques comme P0115, P0116, P0117 ou P0118 sont des indicateurs directs et fiables d'un problème avec le capteur ou son câblage. Avant de vous lancer dans le remplacement, il est impératif de confirmer que le capteur est bien la cause du problème. Un diagnostic précis vous évitera de remplacer une pièce inutilement. Voici les méthodes à suivre, de la plus simple à la plus technique. 1. L'inspection visuelle minutieuse. C'est la première étape et elle est souvent sous-estimée. Commencez par localiser le capteur de température moteur. Vérifiez l'état de son connecteur électrique. Y a-t-il de l'oxydation, de la corrosion, des broches tordues ou cassées? Inspectez le câblage sur toute sa longueur. Des fils coupés, effiloqués ou endommagés peuvent interrompre le signal. Recherchez également des traces de fuite de liquide de refroidissement au niveau du joint du capteur. Une fuite peut entraîner une mauvaise lecture ou endommager le capteur lui-même. 2. La valise de diagnostic, OBD2. C'est l'outil le plus puissant et le plus fiable pour un diagnostic moderne. Branchez votre valise de diagnostic à la prise OBD2 de votre véhicule. Premièrement, lisez les codes défauts. Si des codes comme P0115, P0117 ou P0118 apparaissent, cela confirme un problème dans le circuit du capteur de température. Deuxièmement, et c'est crucial, consultez les paramètres en temps réel, Live Data. Observez la valeur de la température du liquide de refroidissement affiché par le calculateur. Si cette valeur est incohérente, c'est un signe flagrant de défaillance du capteur ou de son circuit. Comparez cette valeur avec la température réelle du moteur. 3. Le multimètre, test de résistance. Pour un test plus approfondi et pour valider le capteur lui-même, le multimètre est indispensable. Attention,
Assurez-vous que le moteur est parfaitement froid avant de débrancher le capteur et de le tester pour éviter toute brûlure et obtenir des mesures précises à froid. Mesures statiques. Débranchez le connecteur électrique du capteur. Réglez votre multimètre en mode ohmmètre. Mesurez la résistance entre les deux bornes du capteur. Comparez cette valeur avec les spécifications fournies par le constructeur de votre véhicule. Généralement, un capteur CTN aura une résistance élevée à froid et une résistance beaucoup plus faible à chaud. Une résistance infinie indique un circuit ouvert et une résistance quasi nulle indique un court-circuit. Test dynamique, le plus révélateur. Pour confirmer le bon fonctionnement du capteur sur toute sa plage de température, vous pouvez le retirer du moteur et le plonger dans une casserole d'eau que vous chauffez progressivement. Continuez à mesurer la résistance avec le multimètre tout en surveillant la température de l'eau avec un thermomètre indépendant. La résistance doit diminuer de manière fluide et progressive à mesure que l'eau chauffe en suivant la courbe caractéristique du capteur. Si la résistance ne varie pas, varie de manière erratique ou donne des valeurs incohérentes par rapport à la température, le capteur est définitivement défectueux. Une fois le diagnostic confirmé, le remplacement du capteur de température est une opération à la portée de la plupart des bricoleurs avertis. Cependant, la sécurité est primordiale. Je le répète, assurez-vous que le moteur est parfaitement froid avant de commencer. Travailler sur un circuit de refroidissement chaud peut entraîner des brûlures graves par projection de liquide sous pression. Voici les étapes détaillées pour un remplacement réussi. 1. Préparation et sécurité. Garez votre véhicule sur une surface plane. Laissez le moteur refroidir complètement. Munissez-vous des outils nécessaires. Une clé à douille ou plate adaptée à la taille du capteur. Un récipient pour récupérer le liquide de refroidissement, des chiffons, le nouveau capteur avec son joint neuf et éventuellement du liquide de refroidissement neuf. 2. Localisation et déconnexion. Localisez le capteur de température moteur. Débranchez délicatement son connecteur électrique. Il peut y avoir un petit clip ou un loquet à presser pour le libérer. 3. Vidange partiel si nécessaire. Placez votre récipient sous le capteur. Lorsque vous allez dévisser le capteur, une petite quantité de liquide de refroidissement va s'écouler. C'est normal. Si le capteur est situé très bas, il peut être nécessaire de vidanger partiellement le circuit de refroidissement pour minimiser les pertes. 4. Dévissage de l'ancien capteur. À l'aide de la clé appropriée, desserrez et retirez l'ancien capteur. Soyez prêt à ce que du liquide s'écoule. Essuyez rapidement avec un chiffon. 5. Nettoyage du logement. C'est une étape cruciale pour l'étanchéité. Nettoyez soigneusement le filetage et le plan de joint sur la culasse. Assurez-vous qu'il n'y a pas de résidus de l'ancien joint, de saleté ou de corrosion qui pourrait empêcher le nouveau capteur de s'installer correctement et de créer une bonne étanchéité. 6. Installation du nouveau capteur. Insérez le nouveau capteur en vous assurant que le joint neuf est bien en place. Vissez-le à la main pour éviter de fausser le filetage, puis serrez-le fermement avec la clé. Attention, ne serrez pas excessivement. Un serrage trop fort peut endommager le capteur ou, pire, casser le filetage dans la culasse, ce qui serait une réparation bien plus complexe et coûteuse. 7. Rebranchement et remplissage. Rebranchez fermement le connecteur électrique. Vérifiez le niveau du liquide de refroidissement dans le vase d'expansion et faites l'appoint si nécessaire avec le liquide recommandé par le constructeur. Il est souvent conseillé de purger le circuit de refroidissement pour éliminer les bulles d'air qui pourraient fausser les lectures de température ou créer des points chauds. 8. Test final. Démarrez le moteur et laissez-le chauffer. Surveillez l'indicateur de température au tableau de bord. Il doit monter progressivement et se stabiliser à sa valeur normale. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite autour du nouveau capteur. Si vous avez une valise de diagnostic, vérifiez l'absence de code défaut et la cohérence de la température en temps réel. Pour que votre réparation soit un succès total et durable, il est essentiel d'éviter certaines erreurs fréquentes qui peuvent transformer une opération simple en un véritable cauchemar. Ouvrir le circuit de refroidissement à chaud. C'est l'erreur la plus dangereuse. Le liquide de refroidissement est sous pression et à très haute température. L'ouvrir à chaud peut provoquer des projections de liquide bouillant et des brûlures graves. Toujours attendre que le moteur soit complètement froid. Ne pas changer le joint d'étanchéité. Le joint est un élément crucial pour l'étanchéité du capteur. Réutiliser l'ancien joint, même s'il semble en bon état, est une fausse économie qui mènera presque certainement à une fuite de liquide de refroidissement. Toujours installer un joint neuf avec le nouveau capteur. Serrez excessivement la sonde. Le corps du capteur est souvent en plastique ou en laiton, et le filetage de la culasse est en aluminium.
Ces matériaux sont relativement fragiles. Un serrage excessif peut casser le capteur, ou, pire, endommager le filetage dans la culasse, ce qui nécessiterait une réparation bien plus complexe et coûteuse. Ignorez une fuite au connecteur. Si du liquide de refroidissement s'infiltre dans le connecteur électrique, il peut remonter par capillarité le long du faisceau de câbles et atteindre le calculateur moteur. Cela peut provoquer des courts-circuits, de la corrosion et des pannes électroniques très difficiles à diagnostiquer et à réparer. Assurez-vous que le connecteur est propre et sec. Ne pas purger le circuit. Après le remplacement, des bulles d'air peuvent rester piégées dans le circuit de refroidissement. Ces bulles peuvent fausser les lectures de température, créer des points chauds et même empêcher le liquide de circuler correctement, entraînant une surchauffe. Une purge correcte est essentielle. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour comprendre, diagnostiquer et même remplacer le capteur de température moteur de votre véhicule. C'est un petit composant, mais son rôle est absolument capital pour la performance, la consommation de carburant, la réduction des émissions et surtout la longévité et la sécurité de votre moteur. En étant attentif aux signes de panne et en sachant comment intervenir, vous devenez un conducteur plus averti et plus autonome, capable d'éviter des problèmes coûteux. N'oubliez jamais, la prévention et un diagnostic précoce sont vos meilleurs alliés en mécanique automobile. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs tutoriels mécaniques et à partager cette vidéo avec vos amis. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà eu des soucis avec ce capteur et comment vous les avez résolus. À très vite pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures mécaniques.